Maman nangaille dans ma tête c'est la pagaille. Je veux qu'on arrête de nous prendre pour des racailles. Ce son va tourner de Congo jusqu'à Shanghai. T'as vu poto comment l'instru je la graille. MOMS tout ça pour moi c'est... Bon Moums, ce soir c'est la pagaille au Parc des Princes? Ce soir c'est la pagaille à fond, ça va partir en pagaille et voilà, hein, dans le stade. La pagaille, la pagaille, la pagaille. Bienvenue dans la quotidienne, des Parisiens très détendus avant d'affronter Naples ce soir au Parc des Princes. Des Parisiens qui vont jouer Santiago Silva, leur capitaine blessé, remplacé par Presnel Kimpembe et bien sûr avec Kylian Mbappé très en forme lui sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé côté droit comme d'habitude. Enfin ça, Thomas Tuchel l'a gentiment remis en place hier, côté droit. Kylian à côté gauche, oui, il a fait ça, hein. Il a changé avec Angel, mais sans demander. C'est un problème, hein. C'est un problème. Troisième de son groupe, le PSG n'a plus le droit à l'erreur. Ce soir, après sa défaite contre Liverpool, Thomas Tuchel met en garde ses joueurs. 3 semaines très décisives, parce que nous jouons 2 fois contre Naples, on joue contre Marseille dans la Ligue 1, contre Lille et Monaco. Et tous les matchs pendant 3 semaines, c'est très important. Alors c'est notre question du jour. Selon vous, est-ce que le PSG joue sa qualif dès ce soir face au Napoli? Laissez vos coms, 2 réponses sélectionnées demain. Et nous pour en parler, on va accueillir un grand pote de Presnel Kimpembe, le rappeur Moums. Moums, bienvenue à la quotidienne, merci de nous avoir rejoints. Alors c'était notre question du jour, on a demandé aux internautes s'ils pensaient que Paris jouait sa qualif ce soir contre Naples. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je pense que c'est un match important, mais je pense pas qu'ils jouent leur qualif parce qu'il reste le match retour contre Liverpool. Je pense pas qu'on va perdre, de toute façon on va gagner. Et alors tu dis on va gagner, ça veut dire que moi je suis le 12e homme, supporter de Paris depuis tout petit donc... Alors on m'a dit que tu avais un grand pote dans cette équipe-là qui doit être titulaire, qui est titulaire ce soir, c'est Presnel. Ce soir, ouais, il va jouer. Ouais, c'est mon ami d'enfance. On se connaît, on habite dans la même cité, dans le même quartier. On se connaît depuis qu'on est petit et ce soir il va être là et il va assurer. Donc ça c'est tout le crew d'Errani, c'est ça? C'est ça, 9-5 Industrie. Et alors attends, nous on t'a découvert surtout cet été avec un son La Pagaille qui a buzzé, notamment parce que Presnel l'a diffusé sur les réseaux sociaux pendant la Coupe du Monde. Ouais c'est ça. En fait j'ai sorti mon premier son, La Pagaille. Et il a été repris par les Bleus, par plusieurs Bleus de l'équipe de France comme Umtiti, Ousmane Dembélé. Dans le bus, on voit qu'il écoute avec Pogba. Ça a bien tourné. Et ils sont tendus ou pas, les jours de match, quand c'est tes potes à qui t'écris comme ça? Non, concentré, on fait tout pour pas les déranger, mais Presnel, je sais que lui, quand il joue, il est à fond dans son match. En dehors de ça, il rigole, etc. Mais quand il y a jour de match, il est concentré. Ce soir, un petit pronostic parce que comme ça, Ce soir, 3-0, on va dire. Ah ouais. 3-0 direct. Pas de but de la tête de Presnel. C'est vrai? Je pense. Et au niveau de l'actu, on a vu qu'il y a un clip qui est sorti vendredi dernier. La Reggae, tu peux nous en dire un peu plus? Bah ouais, c'est mon deuxième son que j'ai sorti, après La Pagaille et La Reggae. Donc c'est un titre qui ambiance, qui bouge, un peu dans mon état d'esprit. Voilà, la reggae partout, hein, écoutez à fond. Faut écouter les amis. Et il va partager, Presnel, il l'a déjà fait? Je sais pas encore, je sais pas, mais ça se demande pas ça. En fait, s'il aime bien, il va partager, s'il aime pas, il partage pas. Ça marche. Merci en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Merci à vous. Bon vent pour la suite. Merci. Et il y a un joueur qui va être particulièrement scruté ce soir, c'est le Matador Edinson Cavani face à son ancien club de Naples. Et bien ce matin, Marc Benoît a rencontré le président napolitain De Laurentiis et le président fait comme un appel du pied à son ancien joueur. Je ne sais pas maintenant avec Mbappé et Neymar quel espace il va avoir dans le Paris Saint-Germain, mais nous, si lui il veut retourner à Naples, on est toujours prêt à l'embrasser très heureusement parce que c'est la vraie... il a les vraies qualités pour jouer avec Carlo. Carlo, c'est quelqu'un qui aurait vraiment besoin d'un attaquant comme lui. Ce soir, Monaco joue sa survie en Ligue des Champions après 2 défaites et Thierry Henry sur le banc doit redonner confiance à des joueurs en plein doute. Donc moi je vois pas ça comme ça, la Champions League c'est quand même un rêve, tu veux la jouer, tu veux y participer et nous en l'occurrence à l'heure actuelle c'est on peut prendre ça comme essayer de retrouver la confiance. Pause fraîcheur maintenant, elle nous est offerte par Blaise Matuidi qui s'enjaille avec Patrice Evra. Voilà dans le vestiaire qui on croise. Tonton pas. Don't be jealous, mother. I love this game. I love this game.
La Juve justement qui s'est imposée 1-0 à Old Trafford, but de Dybala avec une scène surréaliste. Un fan qui est entré sur la pelouse pour fêter le retour de Cristiano voulait un selfie. Il a été simplement saturé par les stewards. Eh bien c'est simple, le Portugais s'est exécuté. Un petit lot de consolation pour ce fan après une nuit au poste. Match de dingue des Lyonnais à Hoffenheim. Ils étaient menés 2-1 les Gaunes. Ils ont pris l'avantage pour être finalement rejoints dans les arrêts de jeu. De quoi nourrir de gros regrets. Il s'en est fallu de très peu pour qu'on fasse le coup parfait. On a fini à un point chacun, donc ouais, c'est assez frustrant, surtout sur notre fin de match. Sur la fin du match, on n'a pas su être solide comme il le fallait jusqu'à la dernière seconde. Très très difficile pour nous. On a pris un but en début de deuxième mi-temps qui nous a fait énormément de mal, je pense, mentalement, mais on a su revenir, on a su se remettre dans le droit chemin. Un score final de 3-3, il y en a quand même un qui voit un exploit, le pompier, Jean-Michel Aulas. On a fait un grand match. Quand à l'extérieur en Champions League, vous faites match nul et que vous mettez en danger cette équipe de Hoffenheim, et je pense que revenir de 2-1 à 3-2, 3-3, c'est véritablement un très bon résultat. On a fait un grand match parce que mettre en difficulté cette équipe de Hoffenheim qui a des atouts physiques et techniques tout à fait extraordinaires. Sur le plan tactique, on a très bien su prendre cette équipe qui relance de derrière, on les a gênés beaucoup. Courte victoire du Real Madrid, 2-1 contre le Viktoria Pilsen avec un but de Karim Benzema. Son 57e en Ligue des Champions. Eh bien c'est simple, le Français devient le 4e meilleur buteur de l'histoire de la compétition et surtout il permet à Lopetegui de rester coach du Real jusqu'au Clasico ce week-end. Nosotros tenemos mucha confianza con el entrenador, somos con él, porque no es siempre la falta del entrenador, son los jugadores. El entrenador pone jugadores y después nosotros tenemos que hacer más en el campo. Yo no soy de gente que quiere cambiar este entrenador. C'est un peu une réponse aux rumeurs qui envoient Zlatan au Real dès cet hiver. Et d'ailleurs hier Thomas vous demandait si Ibra avait le niveau pour jouer au Real. Eh bien les réponses sont partagées. Certains le voient trop vieux, comme Enet, et en plus ils pensent que la MLS n'est pas du tout au même niveau. Et d'autres, comme Fondé, le voient toujours à un top niveau et prennent l'exemple de Cristiano qui à 33 ans défonce tout, même à l'entraînement. Voilà, c'est la fin de cette quotidienne spéciale Ligue des Champions. N'oubliez pas, cette semaine, il y a toujours le maillot de Manchester à gagner. C'est simple, pour le remporter, on s'abonne sur YouTube et on commente. Et nous, comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Ciao! Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!